On est en train de vivre la plus grande transformation de la visibilité en ligne depuis des décennies. Pendant des années, le jeu était simple, les règles étaient claires. Mais aujourd'hui, tout est en train d'être réécrit. On entre dans une ère complètement nouvelle pour la recherche. Imaginez, pendant plus de 20 ans, tout le marketing digital, absolument toutes les stratégies, tous les budgets, tournaient autour d'un seul et unique but. Une obsession simple et claire. Oui, le clic. Tout, absolument tout, tournait autour de ça. L'objectif ultime, c'était de faire en sorte que l'internaute clique sur un lien pour l'amener sur un site web. C'était la règle d'or, le Saint Graal. Et c'est là que tout bascule. Cette simple phrase change la donne. Le clic devient optionnel. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que le but du jeu n'est plus du tout d'attirer les gens sur son site, mais d'être là où ils sont déjà. D'être en fait directement la réponse. Bon, alors pour bien piger ce nouveau paysage, il faut comprendre qu'on parle maintenant de 3 mondes, 3 disciplines bien distinctes. Ce ne sont pas juste des évolutions, non, ce sont des logiques carrément différentes. D'abord, il y a le SEO, le Search Engine Optimization. Bon, ça on connaît bien, c'est le classique. Son but est simple, être le plus haut possible dans Google pour attirer des visiteurs sur son site et espérer qu'ils convertissent. C'est le jeu du trafic, tout simplement. Ensuite vient l'AEO, l'optimisation pour les moteurs de réponse. Et là, attention, on change complètement de logique. L'objectif, ce n'est plus d'avoir un clic, non, c'est d'être la réponse. C'est votre contenu qui est lu à voix haute par un assistant vocal ou qui s'affiche tout en haut de Google et l'utilisateur a sa réponse sans jamais visiter votre site. Et enfin, la toute nouvelle frontière, le GEO, pour Generative Engine Optimization. Là, on va encore un cran plus loin. Il ne s'agit plus seulement d'être la réponse directe, mais de devenir la source de confiance que l'IA va utiliser pour elle-même construire sa réponse. C'est l'optimisation pour la crédibilité à l'ère de l'IA. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui différencie vraiment ces 3 approches ? On va plonger dans le détail parce que, comme on va le voir, tout les oppose, que ce soit les objectifs, les méthodes et même la façon dont on définit le succès. Ce tableau résume tout parfaitement. Regardons ça rapidement. L'objectif, le SEO vise le trafic, l'AEO veut être la réponse, et le GEO veut être la source que l'IA cite. Rien que là, on voit le fossé. La méthode, on passe des mots-clés et des liens aux données structurées, puis au contenu hyper profond pour l'IA. Et la mesure du succès, on passe du taux de clic aux citations par l'IA. C'est une vraie révolution, on vous dit. Voilà, cette image est parfaite pour comprendre la philosophie derrière tout ça. À gauche, le SEO, c'est un peu un aimant qui essaye d'attirer les utilisateurs vers lui. À droite, l'AIO et le GEO, c'est différent. C'est une présence directe dans l'univers de l'utilisateur. L'enjeu, ce n'est plus l'attraction, c'est l'influence. Du coup, les tactiques n'ont plus rien à voir. Le SEO, c'est un peu comme construire une maison super solide, avec des fondations techniques, des murs bien droits. Pour l'AEO et le GEO, c'est autre chose. Il faut plutôt s'imaginer en train de créer une bibliothèque parfaitement organisée, où une IA peut entrer et trouver immédiatement, sans effort, l'information dont elle a besoin. Et logiquement, si les bouts et les méthodes changent, la façon de mesurer le succès, elle aussi, doit changer. On ne regarde plus seulement le trafic et les conversions. Le truc crucial maintenant, c'est de savoir combien de fois une marque est citée par une IA, quelle est sa part de voix dans les réponses, et même de mesurer l'impact indirect sur sa notoriété. Bon, d'accord. Mais comment on passe de la théorie à l'action ? Eh bien, tout commence par se poser des questions. Des questions complètement nouvelles, qui n'avaient aucun sens dans l'ancien monde du SEO. Voilà la première question, la plus fondamentale. Il faut imaginer une IA qui scanne un site. Est-ce qu'elle peut piger et extraire l'info facilement ? Est-ce que le contenu est bien découpé ? Est-ce que les faits importants sont évidents ? On ne pense plus seulement pour un lecteur humain, mais aussi pour une machine. Ça, c'est le nouveau test de vérité. Allez sur ChatGPT, sur Gemini, posez une question dans votre secteur d'activité. Est-ce que c'est votre marque qui est citée comme source ? Si la réponse est oui, bingo, c'est la nouvelle première page de Google. Et ça nous amène à la question vraiment stratégique. La visibilité, ce n'est plus juste une position dans une liste de 10 liens. C'est une bataille pour dominer la conversation au sein même des réponses de l'IA. Qui est la référence ? Qui est le plus cité ? Pour résumer tout ça, une chose est absolument certaine, le terrain de jeu a complètement changé. La vieille bataille pour le clic est finie. Une nouvelle compétition vient de commencer. Le zéro clic. Pendant longtemps, ça a fait peur. Mais en fait, il faut le voir autrement. Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité gigantesque. C'est la chance de construire une autorité de marque bien plus forte en devenant la référence que les IA citent et recommandent. Alors, pour réussir, il faut adopter une nouvelle mentalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire penser en termes de conversation, plus seulement de mots-clés. Ça veut dire structurer l'info pour les machines, bâtir une confiance vérifiable et surtout mesurer ce qui compte vraiment maintenant, l'influence, bien plus que les clics. Et voilà l'idée qu'il faut vraiment garder en tête.
La question n'est plus comment je fais venir les gens chez moi, mais comment est-ce que je deviens l'information de référence? Parce que dans ce nouveau monde, celui qui est la réponse a déjà gagné.